représente, enfin je suis un des représentants de Nouveau Siècle. Voilà, moi je pense que nous avons dans cette affaire trois choses. La première, c'est que nous sommes dans un système, traditionnellement en France, où nous avons deux grandes colonnes qui sont d'une part l'État, d'autre part la nation. Et nous avons trois piliers qui sont, dans la Constitution de la Ve République, ce qui existait hier, ça a été évoqué, et qui n'existe plus aujourd'hui, et qui était fondamental, c'est le chef de l'État avec un régime fondé sur un mandat de 7 ans, ce qui était la tradition de la Troisième République d'ailleurs, 7 ans renouvelables. Nous avions ensuite un système basé sur l'appel au référendum sur les grandes questions de société, qui permettait à la nation de s'exprimer. Et nous avions enfin un système, je dirais, de démocratie économique, ce qui a également été évoqué, par ce qu'on peut appeler la participation, ce que les Allemands appellent la cogestion, et qui est en fait la possibilité pour les travailleurs d'avoir leur mot à dire dans l'entreprise et de co-gérer l'entreprise. Bon, et face à cela, nous avons quoi? Nous avons un bélier. Ce bélier, c'est le mur de l'argent, parce que nous sommes dominés aujourd'hui par des grandes sociétés, par des intérêts qui dépassent les nations, et nous sommes dominés par, je vais donner deux exemples brièvement. Le premier, qui est très simple, c'est que quand l'Union européenne a été fondée, elle a été fondée par un fonctionnaire allemand qui avait un passé d'ailleurs un peu douteux, et par une autre personne, que je ne citerai pas, mais qui était téléguidée par les États-Unis d'Amérique. Première chose. Et deuxième chose, actuellement nous avons des puissances économiques anglo-saxonnes, mais essentiellement américaines, qui utilisent le mur de l'argent pour faire des affaires sur le dos d'une prétendue, je dirais, européanisation d'un conflit local aux frontières de l'Europe, dans un pays qui s'appelle d'ailleurs la frontière ukrainienne. Voilà.